Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Anne. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les sentiments. Quelles évolutions à venir côté sentimental pour vous? Partez du principe que le tarot peut vous donner des réponses dans les 0 à 6 mois maximum. C'est une tendance. Vous le savez, vous avez l'habitude, ce sont des tirages collectifs, donc ne prenez que ce qui résonne et ce qui est utile pour vous. Le reste, vous laissez de côté, bien évidemment. Ne prenez pas de décision sur la base de ce tirage, bien évidemment. Gardez votre bon sens. Pour ce tirage un petit peu spécial, sentimental, on viendra s'aider des arcanes majeures du tarot de Marseille. On viendra donc utiliser un grand classique. Merci à toutes les personnes qui m'ont contacté pour un tirage perso. J'arrive vers vous petit à petit, il y a du monde. Je fonctionne principalement par virement. C'est beaucoup plus simple parce qu'il y a des gens qui vont vers Paylib, d'autres qui vont vers PayPal. Et en fait, je ne peux pas avoir 20 000 trop d'applications différentes en termes de paiement. Je vous remercie aussi pour vos commentaires bienveillants, c'est super, ça fait vivre la chaîne, c'est grâce à vous en fait que la chaîne vit, donc merci encore. Pour le groupe numéro 1, une pierre d'ambre, c'est teinte plutôt verte. Groupe numéro 2, on bascule plutôt dans les bleus. Et groupe numéro 3, on sera plutôt dans un aspect plutôt terre. Choisissez la carte qui vous appelle, faites avec les couleurs et aussi, vous avez vu, j'ai pas du tout fait exprès, il y en a une qui est... Enfin, elles ont toutes des tons différentes. Faites votre choix, faites-le au ressenti. Et puis, vous pouvez toujours écouter deux tirages. Parfois, parfois, il y a des informations à prendre aussi intéressantes dans tous les tirages. Bon, après, ça prend un petit peu plus de temps, mais voilà. Bonjour groupe 1, comment allez-vous? Vous avez donc choisi cette merveilleuse carte dans les teintes vert et ambre, vert et orange, vert et bois. Une carte plutôt forestière. Comme toujours, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Souvenez-vous que c'est un tirage collectif. Je vous mettrai un petit peu plus tard mon mail dans la vidéo pour les tirages privés. Je remercie aux personnes qui m'ont contacté. Laissez-moi un petit peu le temps de revenir vers vous. Il y a du monde en ce moment. Pensez à aller voir l'intro et les descriptifs en dessous de la vidéo pour avoir toutes les informations concernant cette vidéo à couleur plus sentimentale aujourd'hui. Nous allons nous intéresser à quelles sont les évolutions sentimentales à venir pour vous. D'abord, nous verrons qui êtes-vous, groupe 1, si ça vous parle. Nous verrons quelles sont les évolutions qui vont arriver pour vous. Et ensuite, on prendra rapidement le temps de se questionner sur à quoi vous devez faire attention, sur quel plan vous devez être prudent. Groupe numéro 1, vous êtes des personnes qui indéniablement aimez la nature, aimez vous promener, vous aimez aussi la société, les gens. Vous êtes... peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait cet aspect un peu nature, un peu brut, ou en tout cas qui avait envie d'aller vers un réensauvagement de la nature, où rien ne vous apporte plus de joie que de constater que dans des zones plutôt urbaines ou urbanisées, on replante des arbres, on prend soin de la nature. Prendre soin de son environnement, c'est aussi important pour vous que de prendre soin de vous. Ou en tout cas, c'est ce que vous êtes en train de découvrir en ce moment. Peut-être que vous êtes une personne qui avait un lien plus ou moins large avec tous les peuples celtes ou les gens qui vivaient dans la nature. Et vous savez aussi comme en Amazonie, qui savaient interagir avec les plantes, avec les arbres. Il y a vraiment une forte présence, une forte importance pour vous de la forêt. Cette pierre d'ambre, elle représente aussi, d'après les messages que je reçois ici pour vous, elle représente une forme de chaleur, une forme vous savez, l'ambre, c'est de la résine des arbres fossilisés. Cette ambre, elle a un aspect, c'est aussi une pierre qu'on met autour des enfants, du cou des enfants, pour pas qu'ils aient mal aux dents. Bon, après, à savoir si ça marche, ça reste un autre... voilà, ça dépend des expériences de chacun.
En tout cas, vous êtes une personnalité plutôt réconfortante, qui aimait prendre soin des autres, et vous apprenez peut-être aussi à prendre soin de vous, ou en tout cas à prendre un petit peu votre indépendance autour du soin à l'autre. Si vous êtes un petit peu, vous pouvez avoir peut-être une tendance aussi à vous perdre dans le soin à l'autre, c'est ce que nous verrons plus tard. On demandera au tarot de Marseille et aux arcanes majeurs du tarot de Marseille de nous dire quelles sont les tendances pour vous sentimentalement. Alors, quelles évolutions à venir en termes sentimental pour vous, groupe 1? Quelles évolutions à venir sentimentales pour vous, groupe 1? Alors, sentimentalement, groupe 1. Hop là. Ok, nous avons ici le jugement. Ici, groupe numéro 1, vous allez avoir affaire sentimentalement à peut-être vous détacher du qu'en dira-t-on, vous détacher de ce qu'en pensent les autres. Ici, ça peut parler à tout type de relation. Soit vous êtes célibataire et du coup, quand on est célibataire ou quand on n'a pas d'enfants, tout le monde vous suggère que vous devriez être en couple ou avoir des enfants quand on est en relation. Soit vous êtes... j'ai cette image aussi de préparation de mariage. Comme si vous aviez décidé de vous marier, vous passez à une autre étape de votre couple, et bien sûr, quand on s'expose un peu, le mariage c'est souvent un temps où on se prépare avec la famille, avec des amis, et bien du coup, à la fois c'est une bonne nouvelle, c'est une forme de nouvelle étape, et en même temps, tout le monde donne son petit point de vue. Pour moi ici, l'évolution majeure à venir pour vous, groupe 1, c'est que vous passez à un stade supérieur. Vous passez à un autre stade de votre relation ou du célibat. Soit vous acceptez, soit vous rencontrez quelqu'un. Pour moi, il y a un début, il y a un minima, un début de relation. Il y a quelque chose qui change. Vous êtes en couple, vous passez à une autre étape. Vous voulez peut-être faire un enfant, vous voulez peut-être vous marier. Pour moi, on vous demande en tout cas de ne pas trop vous fier au qu'en dira-t-on et de ne pas non plus crier sur tous les toits le mouvement que vous êtes en train de faire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'il est possible que vous ayez beaucoup de jugements derrière. Les gens ne font pas ça en fait pour vous faire du mal. En fait, même nous, sans s'en rendre compte, on le fait avec les autres, avec nos amis, parce qu'en fait, on s'inquiète pour eux, on peut le faire même, souvent on le fait sans s'en rendre compte, quoi, sous un conseil un peu déguisé qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de donner. Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, il y a un mouvement majeur dans les 6 prochains mois et avec une notion d'annonce. Annonce qu'il faudra, que vous aurez envie de faire et qu'il faudra peut-être, on verra un petit peu après dans les points d'attention, mais à mon avis, il faudra faire attention du qu'en dira-t-on, donc à voir comment vous allez annoncer ce que vous voulez annoncer. On va essayer de voir, toujours avec le tarot de Marseille, ce vers quoi vous allez avec ce jugement. On va demander des précisions. Vers quoi allez-vous avec ce jugement, groupe numéro 1 ? Vers quoi allez-vous avec cette carte du jugement, groupe numéro 1 ? Ok, les amoureux. Donc ici, moi, les messages que je reçois par rapport à cette carte, c'est qu'on vous demande de vous choisir. Il y a du monde, il y a les conseils de tout le monde. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, oh, regarde, il t'a dit ça. Ici, il y a clairement, on vous demande de l'autodétermination, de choisir vous ce qui vous plaît. Donc, quel que soit le move que vous allez faire, peut-être même que vous allez déménager, en tout cas, il y a une étape qui bascule. Et il va falloir se choisir vous. Pour moi, clairement, si vous êtes célibataire ici, il y a une rencontre. On ne peut pas savoir, il y a trop de cas possibles et imaginables pour savoir si c'est sérieux ou pas sérieux. En tout cas, il y a un mouvement
quelle que soit votre situation, qui va vous obliger à gérer vos relations aussi par rapport à l'extérieur et à apprendre à vous choisir vous et peut-être aussi à gagner en discrétion. Choisir selon votre cœur, selon vos instincts. À quoi devez-vous faire attention? Hop là, elle a sauté. Groupe numéro 1. Vous devez faire attention à ne pas trop ménager le chaud et le froid. Vous savez, on a parfois tendance, quand on se retrouve dans des situations-là, à être un peu vague, à être un peu oh, peut-être que tu as raison. Enfin, ménager tout le monde. Ici, on vous demande de trancher, d'être clair et de ne pas, vous voyez, un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide, de ne pas être tiède en fait. Attention à ne pas être trop tempéré, trop tiède, sinon vous allez laisser les autres peut-être prendre le dessus sur vous, ou en tout cas à minima, pour vous ça ne va pas améliorer la situation. On va quand même demander un conseil. Quel conseil pour vous, groupe 1? Quel conseil sentimental pour vous, groupe 1? Elle a sauté. Donc ici on a le soleil. On vous demande, groupe 1, d'assumer vos choix. Assumez vos choix. Vous les assumez. Il n'est pas question ici de fanfaronner, de ménager la chèvre et le chou. On se focalise sur ce qu'on a envie de faire, bien sûr avec le partenaire. On se focalise sur ses envies. On fait en sorte que ce soit juste pour soi et pour le couple. En revanche, on arrête de ménager la chèvre et le chou et on assume nos choix, on assume qui on est sans forcément le fanfaronner. Message de conclusion avec le message de l'univers. Voilà, hop. Un tirage conclusion. Conclusion pour le groupe numéro 1. Ici, on vous dit que vous avez peur. On nous dit, je vous lis le message de la carte, la peur est là. Tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu t'approches de la zone de magie, là où l'âme agit. Ok, donc, oui, ça revient un petit peu à ce qu'on s'est dit, c'est qu'il est possible, en fait, il est certain que si ce tirage fait écho pour vous, c'est que vous allez basculer dans un petit peu dans l'inconnu. Vous allez, pour moi, il y a clairement soit une rencontre, soit une nouvelle étape importante dans votre couple, une step supérieure. Et en fait, quand on passe ces étapes supérieures, et ben, des fois, ça nous demande de transcender la peur, de passer à travers le mur de peur. Dans le cas où vous seriez dans une situation de séparation, eh bien, de la même manière, soyez prudent dans la manière dont vous annoncez les choses aux autres, veillez à vous choisir vous-même, ne ménagez pas la chèvre et le chou, ne soyez pas tiède, il faut être clair avec les autres, surtout quand on se sépare, il faut être clair avec la personne en face, et puis vous pouvez aussi accepter d'être qui vous êtes vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est pour de bonnes choses, c'est pour le meilleur. Je vous embrasse très très fort, groupe numéro 1. Pensez à aller voir le message des anges. Il y a aussi des précisions en termes sentimentaux dans ce tirage. C'était très connoté sentimental. Il y a aussi le tirage sur les relations, évolution sur vos relations, si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, oui, quand vous m'envoyez un mail par rapport au tirage, pensez à me dire quelle tonalité, de me donner vos questions, votre question pour prédéfinir déjà vers quoi vous voulez aller. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse aux évolutions sentimentales à venir pour, je dirais, les 0 à 6 mois. On va s'intéresser comme d'habitude à qui êtes-vous, groupe numéro 2. On verra quelles sont les évolutions et ce à quoi vous devez faire attention et on demandera aussi des conseils. On travaillera avec le tarot de Marseille. Je vous mettrai aussi dans la vidéo mon mail pour les tirages privés. Il y a beaucoup de demandes en ce moment, donc voilà, soyez patients. Groupe 2.
Qui êtes-vous, groupe 2? Pour moi, vous êtes une personne un petit peu onirique. Vous aimez le monde des rêves, vous aimez le monde de la nuit. C'est un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Vous êtes une personne assez aérienne, qui aimait les choses légères, qui aimait la beauté délicate des plantes. Vous aimez aussi le monde de la magie, avec les sorcières au grand chapeau. Cette carte me fait penser à la papesse dans le tarot de Marseille. Je vois si j'ai d'autres précisions pour vous. Qui êtes-vous, groupe 2? Peut-être que vous êtes une personne aussi qui est proche de l'astrologie, vous aimez les planètes. Peut-être pas forcément pour leur symbolique, mais juste les observer, regarder les étoiles. Voyez si cette ambiance résonne pour vous. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir le groupe numéro 1 ou le 3. Nous allons donc demander au tarot de Marseille quelles évolutions sentimentales arrivent pour vous, groupe numéro 2. Alors, peu importe que vous soyez en couple, séparé ou célibataire, on va voir les tendances qui se dessinent pour vous, groupe numéro 2. La justice. Ok. Ici, clairement, la justice, c'est une carte qui va vous apprendre à trancher. Si vous êtes dans une situation de séparation, pour moi ici, la carte peut être aussi lue littéralement, c'est-à-dire que clairement, ici, il y a des accords, des choses qui vont être signées. Si vous êtes en cours de séparation ou si vous hésitez, ou bon, bref, le fait est que là, la carte nous dit il va falloir trancher, et souvent c'est la justice qui tranche. Dans le cas où vous seriez avec des personnes qui, vous savez, qui traînent en face, souvent il y en a un qui a envie de se séparer et puis pas l'autre, et du coup tous les moyens sont bons pour se séparer, enfin pour faire traîner plutôt, et bien clairement on vous dit non, là il faut accélérer le processus pour que les choses avancent. Et activer les choses au niveau du juge. Il va falloir trancher. Si vous n'êtes pas du tout dans cette énergie de séparation, il y a peut-être des fils qui vous retiennent à certaines situations. Un ex, par exemple, si vous êtes célibataire. Pareil, ici, il va falloir trancher tous les liens inutiles qui vous empêchent en fait de passer à autre chose. Ici, pour moi, cette carte, le message que je reçois pour vous, groupe 2, c'est que clairement, vous devez couper ce qui vous retient pour pouvoir vous choisir. Mais là, la justice, en général, elle y voit clair. Enfin, cette carte, pas la justice des hommes. La justice divine, elle y voit clair. Elle pèse et elle coupe. On vous demande de couper. Voilà ce que vous allez faire dans les mois à venir. Vous allez couper tout ce qui ne vous est plus utile. Couper les liens du passé. Si vous êtes dans une relation ambiguë avec quelqu'un, eh bien, clairement, vous allez arrêter ça. Maison Dieu, donc un événement. Ce que nous dit cette carte, c'est que le fait de trancher, le fait de couper ce qui doit être coupé avec le passé, pour moi c'est une carte de libération avec ce qui vous retient du passé, donc avec des ex. Clairement c'est un tirage, ou plutôt vous êtes dans une situation où vous êtes dans un temps où vous êtes séparés, les choses sont en cours, et ce qu'on vous dit c'est que dans les 0 à 6 mois, il va falloir faire le ménage avec le passé, avec ces liens qui vous retiennent. Pour l'instant, vous êtes peut-être séparés, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir les mains libres. Et on vous demande de vous positionner, de trancher.
Tout ça, ça va permettre de faire un petit peu, voilà, ça va peut-être pas se faire dans la douceur absolue. Ça va peut-être secouer, mais ça va peut-être aussi décoiffer dans le bon sens du terme. Ça veut dire que quand ça vous secoue le cocotier, eh bien l'avantage c'est que ça remet les choses un petit peu à zéro. Et ça peut être aussi extrêmement festif comme dynamique. En tout cas, vous allez de trancher, ça va vous permettre de shooter dans la fourmilière, de faire vraiment le vide. Alors, à quoi devez-vous faire attention, groupe 2, dans vos relations sentimentales? À quoi devez-vous faire attention, groupe numéro 2? À quoi devez-vous faire attention? Vous devez faire attention au diable. Alors, qu'est-ce qui nous dit le diable? Regardez, ce diable, il nous parle encore de lien. Je ne sais pas si vous voyez la corde qui tient ces petits personnages. Vous devez faire attention à ne pas rester lié, c'est ce qu'on vient de se dire, à ne pas rester lié à tout un tas de responsabilités, de choses. Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui se séparent mais qui continuent à payer des choses qu'ils n'auront pas plus besoin de payer pour l'autre. En fait, c'est ce que ça nous dit. Tout le message est contenu un petit peu dans cette carte. Tranchez. Parce que il y a des raisons pour lesquelles, je ne sais pas exactement lesquelles, vous avez du mal à trancher. Peut-être qu'il y a des problématiques au niveau des enfants. Et que du coup pour les enfants, eh bien on reste d'une manière ou d'une autre pieds et poings liés à l'ex-conjoint à cause des enfants, parce que l'autre fait du chantage avec les enfants, parce que enfin bon, ça il va falloir couper. Faire ce qu'il faut pour que les enfants soient en sécurité. Donc bien sûr, on s'assure que les enfants ne sont pas avec un conjoint toxique ou violent, surtout si vous-même avez eu des problèmes de violence avec cette personne. Mais on ne se cache pas derrière ses enfants pour maintenir des liens inutiles avec l'ex. Clairement, il va falloir faire attention à ça parce que ça va être le levier qu'il va utiliser. C'est très spécifique, donc voyez si ça fait écho avec votre situation. Les enfants doivent être protégés, ils doivent continuer à avoir des relations avec la personne en face, avec l'autre parent, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, et on fait attention parce que l'autre va peut-être vous faire miroiter. Vous savez, souvent quand on a... Si le conjoint est sain, il n'y a pas de souci, mais si le conjoint est un petit peu malsain, que vous le connaissez, il va pas, et que vous savez qu'il a potentiellement des comportements comme ça avec vos enfants, voilà, mettez-les à l'abri, faites en sorte qu'ils puissent peut-être les voir qu'avec un tiers. Enfin, en tout cas, il va y avoir un sujet avec les enfants. Vous pouvez vous aider de la justice, hein. Vous pouvez vous appuyer sur la justice pour faire en sorte que vos enfants aient un lien sain avec l'autre partenaire, mais que ce ne soit pas pour vous un lien que vous devez sans cesse maintenir avec lui. Il faut trancher, il faut couper. Quel conseil? Conseil des arcanes majeurs. Hop là, c'est tombé. Et voilà. Il faut trancher pour pouvoir repartir, pour pouvoir recommencer à zéro, pour pouvoir vous libérer de tout ce qui est de l'ordre du passé, pour recommencer quelque chose de neuf, de léger. S'il vous plaît, cette carte nous parle aussi d'extrême légèreté, d'extrême, pas de naïveté, mais de... Voilà, on met de côté. C'est pas parce qu'il s'est passé ça avec votre ex que ça va se reproduire. C'est pas... Vous avez travaillé sur vous, vous avez grandi. Maintenant, vous pouvez repartir léger, mais il faut solder le passé. Tout ce que vous n'avez pas soldé, sinon ça va venir alourdir votre baluchon. En d'autres decks, j'ai la force, donc clairement vous avez la force de trancher, de vous appuyer sur des gens de la justice aussi, pour vous protéger si vous avez besoin. N'ayez pas peur, c'est pour pouvoir mieux recommencer. On va tirer une carte de conclusion, groupe 2, carte de conclusion sur vos relations. Alors, voyage astral. Ton âme
part dans les coins très lointains lorsque tu dors ou que tu médites. Regardez, ça fait quoi avec la première carte? Fais-lui entièrement confiance. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. On vous dit aussi, là, groupe 2, de faire confiance en votre bonne étoile. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre petit baluchon. Utilisez ce que vous avez pour pouvoir recommencer et trancher les liens avec le passé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage résonne pour vous. Je vous dis à très vite. Bisous groupe 2. Bonjour groupe 3. Bienvenue dans ce tirage à couleur sentimentale. Quelles évolutions sentimentales allez-vous vivre dans les 3 à 6 prochains mois? Je vous mettrai mon mail pour les tirages privés. Ne prenez que ce qui résonne pour vous dans ces tirages collectifs. Souvenez-vous que on ne peut pas être exhaustif pour tous les cas spécifiques. Gardez votre discernement. Pensez à aller regarder en intro et en description toutes les informations relatives à la vidéo. Groupe numéro 3. Vous êtes un groupe terrien. Vous aimez marcher dans la terre, vous aimez être pieds nus, vous aimez sentir le sol. Vous êtes des gens qui êtes sur une polarité assez concrète. Et peut-être que vous êtes dans une période dans votre vie où vous sentez aller vers l'expansion. Vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en train de grandir, comme si vos potentialités s'élargissaient au fil du temps, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Est-ce que j'ai d'autres infos? Qui êtes-vous, groupe 3? Vous avez envie peut-être de plus d'exubérance dans votre vie, de sortir peut-être un petit peu de ce côté terrien et concret pour aller voir un petit peu, pour aller explorer peut-être d'autres facettes de votre vie. On va demander aux arcanes majeurs qu'en est-il sur les évolutions sentimentales à venir pour vous. Qu'en est-il des évolutions sentimentales à venir pour vous, groupe 3? On vous demande, groupe 3, de faire confiance à votre bonne étoile. Peut-être que vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué, un peu pied à terre, un peu genou à terre après les événements importants que vous avez vécus ces derniers mois. On nous dit aussi dans cette carte que vous avez de l'amour à donner aux autres, de l'amour à transmettre. Peut-être que vous venez de vivre une séparation, ou bien peut-être que vous êtes dans une période où, voilà, c'est très différent, mais où en tout cas vous avez envie de donner la vie, peut-être. Que vous sentez que peut-être qu'il y a une étoile, comme un enfant qui est dans les étoiles et qui attend d'arriver, et vous êtes dans une période où vous avez envie de donner de l'amour aux autres, vous avez envie de donner l'amour à une autre âme, que ce soit à une autre personne ou un autre petit être, un partenaire ou un enfant. Alors, on va voir groupe numéro 2, vers quoi vous allez par rapport à cette évolution sentimentale. La carte est tombée. Ok, on nous parle de justice. La justice. Peut-être depuis la situation dans laquelle vous êtes, il y a des choses qui sont des décisions qui doivent être prises. Des décisions, c'est sûr que si on fait le choix que ce soit de rencontrer quelqu'un, de se laisser aller à une nouvelle rencontre ou de se laisser aller à un nouveau projet de vie, à peut-être faire un enfant, dans tous les cas ça demande de prendre une direction claire. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même relation à l'autre quand on veut faire un enfant que quand on veut pas en faire un. Ou bien quand on veut se mettre à la disposition d'une nouvelle rencontre, on fait pas exactement les mêmes choses que quand on n'a pas du tout envie de se mettre à la disposition d'une. Vous voyez, ça a des implications différentes. Donc on vous demande de vous donner les moyens en fait d'aller vers vers quoi vous voulez tendre. Donc si vous voulez mettre au monde un nouvel enfant, mettre au monde un enfant plutôt, ou aller vers une nouvelle relation, donner de l'amour, il faut faire ce que vous avez à faire pour ça. Il faut prendre une décision claire et nette.
ça je veux pas. Il faut quand même que ce soit clair dans votre tête. La justice, elle nous parle aussi de claire vision. Méditez, faites le point. Allez chercher dans votre troisième œil, faites des méditations pour activer le troisième œil, pour pouvoir y voir clair, pour pouvoir discerner la direction que vous voulez prendre et la choisir fermement. On va demander aux arcanes majeures du tarot à quoi vous devez être vigilant, à quoi vous devez être prudent. Hop là. Ah, bah voilà. Piller, ça me parle bien ça les amis. Ça me parle bien, mes chers amis, car dans ce qu'on s'est dit sur l'étoile, eh bien, vous savez, quand on vient de se séparer ou qu'on se dit « Ah bah tiens, il faudrait peut-être que je me mette à... bah oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre ou j'ai envie que quelque chose évolue dans ma relation avec l'autre. On passait à une autre étape dans mon couple. » Eh bien, je vous ai dit, ce que la justice nous a dit, le message qu'on a reçu, c'est que vous deviez prendre une décision et faire les choses que vous aviez à faire pour cela. Et c'est intéressant d'avoir l'ermite comme carte de ce à quoi vous devez faire attention, parce que l'ermite, lui, il aurait peut-être une petite tendance à descendre en soi, à l'introspection. L'ermite, il aime bien aller dans les racines, là. Mais si vous avez une volonté d'expansion, faites attention à l'ermite. Ça, c'est ce que vous avez probablement vécu les mois ou les années précédentes. L'ermite, c'est fini. C'est fini. On passe à autre chose. On tranche, on avance, on passe à un stade supérieur. On arrête de descendre en soi. Il faut avancer même. Quel conseil des arcanes majeures pour votre relation sentimentale? Groupe numéro 3. Bon, on a l'impératrice. Dans cette représentation du tarot, elle n'est pas forcément enceinte. Mais ici, vous voyez, avec son sceptre, elle monte son ventre. La représentation dans le Rider-Waite-Smith, c'est souvent une femme enceinte. Donc clairement, l'étape d'après, si c'est ça que vous vouliez, c'est d'aller, en tout cas, vers la mise en place de cette envie d'enfant. Il va falloir faire ce qu'il y a à faire, j'ai envie de vous dire. En dos de deck, on a l'arcane sans nom, ce qui signifie que peut-être que pour passer de cette étape de la femme enceinte, la rencontre, la nouvelle rencontre, la nouvelle... si votre truc, c'est pas forcément de faire un nouvel enfant, mais c'est d'aller vers une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, eh bien, il y a comme une matrice à préparer en soi. L'impératrice, elle... on vous dit quand même de vous activer, de faire les choses. Même message que pour la justice. Et d'y aller avec amour, avec rondeur. Vous pouvez créer à nouveau. Que ce soit de manière physique, avec vos mains, ou que ce soit de manière avec la pensée. Pour moi ici, on va aussi vers des rencontres fertiles. Si vous ne vous égarez pas dans l'ermite, vous pourrez, et que vous y voyez clair sur vos objectifs, vous pourrez à nouveau rencontrer. Pour moi, il y a de la rencontre, il y a de la création commune dans les 0 à 6 mois à venir. Faites confiance à votre bonne étoile. On a parlé donc de l'arcane sans nom en dos de deck, cet arcane-là. Souvent les gens l'aiment pas, alors que c'est moi-même, quand je commençais, j'aimais pas cette arcane, elle me faisait très peur. Et en fait, c'est une arcane qui vous dit, il faut faire le ménage. Elle a un objet qui tranche, comme la justice, elle fait écho à la justice, elle vous dit, il faut faire le vide. Libère-toi de tes chaînes du passé, de ce qui te retient, de tes peurs. Libère-toi de tes peurs pour avancer, pour à nouveau créer, pour à nouveau avoir une relation constructive avec l'autre, quelle qu'elle soit. On va tirer une carte de conclusion avec les messages de l'univers. De conclusion.
La rose, la magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Pars explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Bon bah ça c'est un magnifique message de conclusion il me semble. Euh, Encore un végétal qui fait écho avec la première carte. Une volonté d'expansion dans le couple également, dans la relation. On peut faire confiance à sa bonne étoile pour créer. Et puis aussi, on vous dit pourquoi pas d'explorer d'autres manières de rencontrer l'autre. Il y a des belles choses à créer dans le couple que vous allez former ou dans la dynamique dans laquelle vous êtes actuellement dans votre relation. Je vous embrasse très fort, groupe 3. Merci pour ce magnifique tirage. Dites-moi dans les commentaires comment cela a résonné pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.